production, parce que je vais vous dire une autre chose, les pays qui ont été colonisés par la France ont reçu un certain modèle de colonisation tel que c'est le titre, pas la production, qui est la première chose. On préfère être appelé agrégé de ceci ou directeur de cela, c'est-à-dire directeur sans fonction. Le gars, il est très content, il a sa petite veste, il est au coin du chantier ou du maquis. Chaque soir, il te dit qu'il est sorti de telle ou telle école, même s'il ne peut pas se nourrir. Il est très très fier. Le système anglophone est différent parce que c'est la production. Le gars, même s'il n'a pas fait de longues études et qui peut produire, il est un être qui est respecté dans sa communauté. Il est important. Il est aussi important que celui qui a des grands diplômes. Ça, c'est un handicap que nous avons, les francophones. Dès que tu ouvres la bouche, tu veux dire quelque chose, on ne te laisse pas parler parce qu'on te demande, toi, tu es qui? Et tu es qui, ce n'est pas ton nom qu'on demande. On demande quels sont tes arts, qu'est-ce que tu as fait académiquement, qu'est-ce que tu as... Mais si on veut rejoindre peut-être le problème du mariage dont vous avez parlé, vous avez pris pour exemple qu'on arrive ici à cause de la société, mais quand on voit quand même les Espagnols sont dans ce pays quand même avant nous, hein, ils vivent ensemble les années et les années. Pourquoi? Pourquoi pas les Africains? C'est parce qu'ils ont une différente mentalité que nous. Ils comprennent que cela ne sert à rien. Parce que s'il faut que nous partons d'ici, nous partirons ensemble. Les Espagnols ont compris ça. Il est mieux être ensemble que d'être séparés. Parce que s'il faut même qu'on nous mette tous dehors, il va partir avec sa femme. Ok? Ils vont repartir d'où ils sont venus. Nous, par contre, nous ne pensons pas à ça. C'est aujourd'hui. Nous ne pensons pas à demain. Et cet état de choses se répercute. Et tout ce que les enfants voient à la télévision ou à l'internet, ce qui les intéresse, c'est les choses négatives. On essaie de copier ça, on veut se faire ceci, on veut se faire cela. La tradition africaine est en train de mourir. Un, nos langues sont en train de mourir. Deux, notre façon de vivre. Monsieur, madame, les enfants, on s'occupe de tout le monde. Et puis la famille étendue, ce n'est plus ça. Maintenant, monsieur et madame, on s'occupe des enfants. Quand on se rend compte que monsieur est en train de mettre les enfants, comme unité de la famille, madame voit qu'en ce moment, c'est-à-dire que sa famille va souffrir parce que si elle met tout dans les enfants, elle ne pourra pas s'occuper de sa famille à elle. En ce moment-là, qu'est-ce qu'elle devient, qu'est-ce qu'elle préfère faire? Elle préfère quitter, prendre les enfants et recevoir cette allocation familiale qui devient donc comme un deuxième, les revenus d'un deuxième boulot. Elle est mieux dans cette position pour pouvoir faire ce qu'elle veut, continuer à aider sa famille au lieu d'être avec son mari. Non, mais c'est dommage parce que quand on regarde quand même, nous partons tous des familles en Afrique et on ne peut pas dire que nos mamans n'aidaient pas leur famille quand elles étaient en mariage chez nos pères. Effectivement. Elles étaient toujours en train d'aider leur famille, mais tout en gardant le fait qu'elles sont en mariage et qu'elles doivent promouvoir le bien-être du mariage. Mais si c'est la philosophie que les femmes, que nous sommes africaines à l'extérieur, nous avons prise, je pense que c'est une mauvaise excuse parce que moi, par exemple, je vois le fait que mon père soit marié à ma mère n'a jamais empêché que celle-ci aide sa famille, mais elle est en mariage depuis 50 ans. Tout à fait, tout à fait. C'est un mauvais exemple. Et je vais même profiter maintenant pour introduire le fait que il faut avouer que quand on regarde aussi, monsieur Petit-Ngoulet, les générations des Africains qui sont partis avant, et ceux qui arrivent aujourd'hui. Vous, avec votre expérience, avoir voyagé partout, en Europe, en Afrique, en Amérique, vous avez quand même 22 ans de voyage à l'extérieur. Essayez de nous dire ce que vous voyez. Quand on voit quand même les générations, elles ne sont pas les mêmes, même si elles sont similaires. Qu'est-ce que les jeunes aujourd'hui et ceux qui sont là avant, les nouvelles générations qui arrivent 10 ans, et ceux qui sont là depuis 22 ans, il y a quand même ce qu'on appelle un chaos ici. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est très facile à comprendre. Hein. C'est que les gens qui sont venus avant, c'est-à-dire ma génération,
Déjà, nous sommes d'une génération qui est très différente de la vôtre. Les parents étaient encore très forts, le pays était vraiment stable, on mangeait à notre faim, on allait à l'étranger que pour étudier et on pensait tout rentrer. Donc, on a eu une éducation très différente de la vôtre et les idées avec lesquelles nous sommes venus à l'extérieur étaient très différentes. C'était d'abord s'instruire et puis rentrer. Les générations d'aujourd'hui, ce n'est pas ça. Beaucoup viennent simplement parce que, il faut fuir le pays qui n'est pas dans les bonnes conditions, c'est-à-dire qu'il faut quand même leur donner le crédit au niveau où il n'y a pas beaucoup d'emplois en Afrique en ce moment, c'est vrai. Mais quand ils s'amènent ici, le dommage est qu'ils ne pensent plus évoluer. Dès qu'ils ont un petit boulot où ils peuvent s'offrir des petites choses, c'est ça qui devient important. Chercher comment grandir n'est plus là. De deux, ils viennent, après avoir reçu, je ne sais pas quel genre d'éducation nous sommes en train de donner à nos enfants en Afrique en ce moment, parce que ces enfants arrivent ici, socialement, ils n'ont rien dans la tête. Le sens du respect, le sens de responsabilité, ils ne l'ont pas. Ils sont très individuels. Ok, ils ne pensent qu'à eux. La famille, ça ne veut rien dire. Les parents, peut-être un peu, mais ce n'est pas des gars, et c'est pas des gars sérieux. Et quand tu les rencontres, vous commencez des petites discussions, vous causez, petit frère, comment ça va, ceci. Et il faut entendre leur ligne de communication. Les gars, ils n'ont aucun bagage. La culture, ils ne l'ont pas. L'éducation, peut-être ce qu'ils ont lu à l'école. Mais en dehors de ça, j'ai comme l'impression qu'ils se sont éduqués devant la télévision, en regardant les programmes des télévisions étrangères, où l'idée principale, c'est d'entretenir les gens, c'est-à-dire vous faire passer du temps, vous faire rire ou bien vous raconter une histoire et tout cela. Mais ce n'est pas là pour vous éduquer. Ils arrivent ici, le troisième lot qui arrive, et j'ai, ma foi, l'impression que ceux-là, c'est à eux qu'on donne beaucoup plus de visas. On dirait que c'est tous, comme on disait à mon époque, les sauveteurs, qui viennent ici, ils viennent bosser pour aller se construire une maison, et voilà, ils rentrent. Si jamais ils rentrent. Ou alors, ils tournent là, aucune ambition. Aucune ambition, donc, il ne faut même pas parler de mariage alors là. Aucune ambition. Ils grattent la terre, comme on dit. Ils grattent la terre. Ils ont des petits trucs. Chacun se met un jean le samedi. On se retrouve au petit bar du coin. On boit et puis on fait la grande gueule. Ce n'est pas ce que nous sommes venus faire ici. Non. Notre mentalité est complètement différente. Certes, ils diront que nous sommes restés. Pourquoi est-ce que nous sommes restés? Je vais vous dire. Après avoir fini des études ici, tu regardes, tu veux rentrer au pays. Il y a des gars qui sont formés au pays. Les concours ont été annulés, c'est-à-dire on ne lance même plus les concours. Universités maintenant payantes. Les universités payantes. Les boulots. Au temps où nous on allait à l'école, le gouvernement garantissait aux étudiants le travail quand tu sortais. Il n'y avait pas les bourses, les aides. Il n'y avait pas le problème que nous avons aujourd'hui. Donc tu finis avec toutes les difficultés que cela engage, tes études, tu veux bien rentrer, mais tu ne vois pas où est-ce que tu vas pouvoir établir ta vie. Et quand tu vois que tu as des cadets qui sont restés avec des diplômes qui ne vivent pas, et papa et maman n'ont pas une relève, tu rentres dans les mêmes conditions. Donc tu es obligé de rester. On t'offre un emploi ici qui est assez rémunératif et tu penses comment tu peux aider ta famille. Tu es obligé de rester. Je dirais que nous sommes les sacrifiés. Oui. Nous sommes les sacrifiés. Parce que à mon âge, je ne voudrais pas être en train de vivre quelque part où je sais que je n'aimerais pas mourir. Ok? Non. Je vis comme si j'étais en exil, comme un prisonnier. Je ne suis pas libre de faire la même chose chez moi. Parce qu'aujourd'hui, si j'arrive au pays, je veux faire telle ou telle chose.
tel monsieur, il faut voir tel monsieur. Tel monsieur, il faut voir il tel faut donner les il faut donner les enveloppes corruption. ici. Et même quand on donne l'enveloppe, encore, justement, c'est ce que j'allais dire. Si au moins le résultat était garanti, je n'ai pas de problème. Mais le résultat n'est pas garanti. Et si tu veux parler de tes droits, écoutez, tu es là, tu es payé pour faire le service que je demande. Pourquoi est-ce que tu me casses les pieds? Eh bien, ça devient, tu sais à qui tu as affaire. Je parle avec tel, je suis le neveu de tel. Non, mais ça clôture même ce débat en disant que il y a un problème même qui est pire là-dedans, c'est qu'on a rencontré quand même nos frères qui sont allés avec des projets du gouvernement américain qui devraient profiter au gouvernement africain. Ils arrivent avec le projet, quelque chose qui peut profiter à la communauté. Ils arrivent avec, ils ne demandent qu'un papier d'agrément pour installer l'affaire. Et des centaines d'enfants qui sont dans le chômage peuvent travailler ou peuvent bénéficier des aides humanitaires ou alors sanitaires. Même ceux-là ont des problèmes. Oui, c'est parce que chacun, c'est la politique du ventre vide en Afrique. C'est-à-dire qu'on leur met des bâtons dans la roue parce que le gars qui doit te donner le papier n'est pas en train de bénéficier du projet que tu amènes. Bénéficier dans quel sens? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un gros paquet pour lui qui va de quelques millions qui peut aller prendre, aller faire ses petites choses au quartier. C'est ça le problème. Si lui ne peut pas gagner, le peuple ne peut pas gagner. Ça, c'est notre façon de L'égoïsme penser. C'est l'égoïsme, c'est-à-dire que nous sommes tellement égoïstes. C'est bizarre que dans une société où l'Africain est connu dans le monde pour être très hospitalier, ok, mais nous sommes encore très égoïstes. Chacun aimerait être la seule personne dans la famille à qui tout le monde demande tout, au lieu d'aider les autres aussi à se positionner, au lieu de donner du poisson à quelqu'un. Mais dis donc, comment tu lui enseignes pas comment pêcher? Et c'est ça la mentalité africaine. La mentalité de notre peuple n'a pas changé. Elle s'est empirée. Elle s'est empirée. Oh, merci pour avoir accepté notre invitation, monsieur. Et l'équipe d'Afrique, Mon Afrique, vous dit merci. Nous espérons que les autres vont suivre l'exemple que vous venez de prendre, votre modestie, de bien vouloir partager toute cette connaissance et cette expérience avec vos frères et sœurs qui vous regardent en ce moment. Nous vous remercions beaucoup et que l'Afrique commence à prendre l'exemple. Merci. Merci.